bonsoir avec toute fanatique Haïti Nouvelle, dépendamment de la nouvelle de vidéo, une autre fois encore sur Channel Information, Channel qui est là pour informer là. Côté information, il y a nous promettre, nous allons chercher le potel pour ça, ce qu'on pas besoin de faire aucun effort, mais sauf que nous besoin support. Si support par l'autre qui abonné avec Channel là pour capable toujours être informé. Et bien, je tiens à nous côté pour une nouvelle vidéo côté que député Goumon qui c'est Frite Chéri qui t'a sorti Port-au-Prince pour te rentrer dans Goumon, et bien, bandit Savien qui dirigé par Audma t'arrivé kidnapper député a, et bien, jusqu'à maintenant, yo arrivé libérer député a, mais yo kembe machine député a. Mais nous disons, pas de connecté pour plus d'informations, tant de vidéos, mais l'offre de vidéo pas oublier partager pour qu'à cause l'autre monde rester en sécurité. À chaque fois, il va passer sa vie pour faire un pile prudence parce que dans ce moment-là, bandit ont demandé enragé, yo pas épargné. Et nous disons grand merci avec vous-même qui choisit Haïti Nouvelle pour être informé. Merci. En Afrique, Chéri et les personnes qui l'accompagnaient ont été libérées ce mercredi, quelques heures après avoir été enlevés par des bandits armés de Savien. Ces derniers ont cependant confisqué le véhicule du parlementaire et emporté les objets de valeur que leurs otages avaient en leur possession. Ce sont plusieurs véhicules qui ont été détournés ce matin à Carrefour-Pay, dans la commune de Pont-Sondé par les malfrats qui ont dépossédé leurs occupants de leurs marchandises et objets de valeur. L'ancien sénateur Jean-Gabriel Fortuné affirme avoir été échappé de justesse le 22 novembre dernier à la fureur d'un groupe de jeunes dont certains armés qui opéraient sur la route nationale numéro 2 au niveau de Chalon. Le maire démissionnaire d'Écaille qui se rendait dans sa ville explique que ces individus ne le connaissaient jusqu'à ce dernier ou découvert son badge de conseiller du chef de l'État. Jean-Gabriel Fortuné affirme que certains de ces jeunes avaient menacé de l'assassiner. Les explications de Gabriel Fortuné au micro de Valérie Numa. Le vendredi 22 vers 2h, nous arrivons dans la zone Chalon, mais nous voyons là pas normal. Et tout à coup, nous voyons un groupe de jeunes qui approché nous dans ce service. Et puis nous avons avancé. C'est comme si c'est eux qui ont fait circulation. Pas de barricade, pas de rien. Et puis les machines stoppées. Toute machine qui a sorti du sud vers Port-au-Prince stoppée. Et nous-mêmes qui avons sorti de Port-au-Prince vers le sud. Et de temps en temps, on a fait des véhicules et passé. Mais dans le premier temps, on fait ainsi à nous-mêmes, c'est-à-dire moi-même et chauffeur là, et puis chauffeur là ralenti, on fait deux machines passer, ils sont armés. Oui, ils étaient armés. Mais nous parlons armés, c'est lorsque ils fait un signe pour le chauffeur à stopper, le chauffeur à continuer ralenti, mais très lentement, et puis il y aura les armes. Et puis le chauffeur a stoppé. Je suis dans la machine là, et puis approché nous, et dit non, toutes les armes, toutes les munitions qui sont dans la machine là. Donc il nous pas gagné. Et puis il me fait un calcul rapide, il me dit, moi, m'ouvrir votre machine en bas, pensant que je prends le fouiller machine là, et puis moi-même pour me rentrer, j'étais. Et effectivement, mon votre machine là me courir, et malheureusement, m'entrer dans une zone que, bah, connaît. Je traversé une maison, et puis je tombé dans la cour, et puis moi tombé. Est-ce que je ne sais reconnaître? Non, au départ, je ne pas reconnaître du tout. Et puis là, je tombé, et je rattrapé. Et puis maintenant, je fais des menaces, je sais que les moyens, et puis avec Badjouen, là, on commence une Badja qui, au Palais National, Gabriel Fortuné, dit tire. Donc, mon devant moi, mais dans une situation vraiment compliquée. C'était une épreuve de foi pour moi, et puis je ne sais pas pas tirer. Il y a un monde qui t'a demandé pour te tirer, il y a de l'autre qui te dit non, et en autre temps, non, je ne pas ça du tout. Je simplement dit tire. Et puis, je me dit, monsieur, pas tuer. Moi, je ne pas connais. Si ça me dit que je ne vais pas mourir, c'est seul bon Dieu connaît. Donc, on a coupé un dénouement, en fait. Dénouement, en fait, pendant que par contre, comment, il pas passé, il a beaucoup décidé tuer, et puis, il n'a pas avancé. Et puis, je me réveille derrière une maison qui est très proche de la rue. Moi, machine là, et puis je courir encore. Nous avons traversé la rue. Je laisse un chauffeur à nous passer, il échappe tout. Mais nous entrons dans deux la cour différents. Et puis après, mon enjardement, il est sorti avec moi. Et puis, bon, vraiment, il était sympathisé avec moi. Et puis, il a demandé pour me prendre un véhicule là. Donc, qui ont récupéré la machine là lui-même. Non, la machine était dans la rue, je tape la machine là, je retourne avec elle. Même des gars pile mon avec. C'était temps identifié. Ils ont reçu Gabriel Fortuné. Et puis, ils ont aidé moi. Et puis, je me finis la machine là. Seul téléphone chauffeur, qui n'a pas joué dans la machine là.
travailler dans la machine là. C'était environ combien? Entre 20 et 25. Apparemment des jeunes, des adolescents, nous identifions des adolescents, mais pas pour qui gagnent dans le groupe ça, qui gagnent monde qui gagne 30 ans. L'ancien sénateur Jean-Gabriel Fortuné. Le sénateur Yoël Tortue accuse une fois de plus l'exécutif d'être responsable du phénomène de l'insécurité dans le pays. Il en veut pour preuve le fait par le conseil du président Jovenel Moïse. Fritz Jean-Louis d'avoir été, dit-il, blessé par balle par des bandits avec qui il négociait au nom du chef de l'État. Selon lui, il ne fait aucun doute que l'exécutif ainsi que le Parlement financent de nombreux gangs armés dans le pays. Au passage l'enlèvement du député Fritz Chéri qui a finalement été relâché, le sénateur Yoël Tortue. Je t'ai toujours dit qu'il y a un pile dans le pays, eh bien, dans ça, il y a attache de pouvoir, que ce soit Parlement, que ce soit exécutif. Et c'est peut-être ça, moi, je crois que la Commission de justice et sécurité, si on rencontre que les faits, c'est fait ça qui est prioritaire. Il y a un membre de cabinet, président, M. Fritz Jean-Louis, qui a négocié directement avec nous sous nos présidents. Donc, je veux dire, preuve que tu as cherché à savoir lier gagnant avec avec Parlement, l'éclair, il est tellement à négocier qu'il y a des incidents malheureux qui arrivent. Malheureusement, il faut exposer ville, il y a des gens qui tirent sur lui, sont incidents tout à fait déplorables. Mais il faut regarder comment ce pouvoir directement à négocier avec gang, comment justement il va alimenter gang à travers l'argent, à travers les armes. D'abord, c'est scandaleux. Tout ça que la police a fait, c'est du charabia, parce que en un cas là, il n'y a pas à manger, pas à cailler. Le député de Monafouchi qui était attaqué par des gangs de sa vie, qui était même enlevé le mandat pour le point. Moi, quand des nouvelles là, moi, je pense que ceci est inadmissible. Quand on député, les gens qui arrivent à enlever, nous-mêmes, nous contre Axayo, tout le monde, c'est pas simplement le député, que le citoyen doit circuler, doit rentrer dans le climat sécuritaire. La difficile avec Jovenel pour nous joindre le climat sécuritaire là, puisque encore c'est lui, nous, à travers membres de cabinet, qui financer Gagnon, qui des armes, qui des comptes, pour que ça va fonctionner. L'ancien ministre de la Justice, Paul Denis, juge inadmissible que des pans du territoire national soient livrés à des gangs armés, mettant en cause l'incapacité du président de la République qui n'est en charge de rien, dit-il. Le responsable du parti Uniforce déplore également ce qu'il appelle la capitulation de l'État face aux bandits armés, réagissant particulièrement à la délocalisation de certaines institutions publiques dont les sièges se trouvent au bicentenaire. L'ex-ministre Paul Denis répond à Dominique Jean-Baptiste. Président Jovenel qui l'a depuis plus de 2 années et demie à la direction des affaires de ce pays, qui n'est pas capoté aucune solution, qui n'est pas en charge de rien, qui n'est pas capable même assurer sécurité du voisinage immédiat du palais national. Allez voir, il a résolu gros problèmes de sécurité que le pays a lui-même connaît là. Il est en charge de rien du tout. Je dis, par rapport avec l'information qui fait qu'on est que il y a une démarche pour retirer Parlement, palais de justice, entre primature provisoirement sous bicentenaire là, ou même comment on comprend ça? On comprend qu'il y a là une reddition devant les gangs armés qui a proposé le roi sous territoire. Au lieu pour y chiter à l'enfermement avec les bandits, c'est décider pour y mettre tout en œuvre, pour y combattre bandits. Il y a une information en tout cas qui a circulé sur les réseaux sociaux, comment quelqu'un très proche du pouvoir, l'ancien ministre, il a négocié avec bandits armés pour tirer l'argent pour eux, etc. Ça m'a mal passé. Il y a plus que ça. Le président a mis sous pied une commission de désarmement et de réintégration. On a pas donné les moyens qu'il fallait, avec un pile bonne foi, un pile esprit de sacrifice. Ils ont quand même fait un travail et opposé un rapport. Qui ça rapport a dit? Entre autres, les bonnes armées financées et armées par une dizaine de personnes. Et ils ont souligné qu'il y a des responsables des autorités politiques qui ont même de connivence et complicité avec ces bandes armées. Rien n'a été fait. S'il y a une dizaine de personnes, ces personnes sont identifiées, il faut aller les chercher. Je dis là, on ne peut pas circuler dans ce pays. À quoi sert l'État dans ce pays? À quoi sert le gouvernement? On a comme projet pour retirer le symbole même de pouvoir qui est dans la zone de la pays, pour retirer pour Barbandi, Taïbanda. Ça ne fait pas de sens. Ces pays à la bientôt, on va dépasser le palais national aussi. Après, BM pas de encore. Oui, absolument.
Absolument, parce qu'on a décidé de capituler devant les bandits. C'est incompréhensible. On ne peut pas accepter ça. Ça me met en colère. L'insécurité a gagné l'ensemble du territoire haïtien. L'homme sorti ou sorti sous des choses, même au lac. Ça me inquiète. Et m'en connaît tout pour moi. Monde qui est là, qui peut occuper de sécurité des vies, des biens, des investissements, il n'a pas fait rien. Et le pays a fini grasé. On est en train de détruire le pays avec la complicité des gens qui nous dirigent. L'ancien ministre de la Justice, Paul Denis, le porte-parole de la passerelle, le pasteur Lemaitre Zéphir, dénonce des menaces dont il affirme être l'objet depuis une semaine de la part d'individus non identifiés. Selon lui, ces menaces seraient liées à sa position politique. Il informe avoir déposé des plaintes à la direction centrale de la police judiciaire et au parquet de la capitale. Les déclarations du pasteur Lemaitre Zéphir. Mercredi passé, mon l'église m'a dirigé à Carrefour, dans le service croisade, et puis madame Fancy, madame Souchéa, pour m'entrer dans le bureau de l'église là. Elle m'a entré, elle dit comme ça, bien, monsieur qui a demandé pour moi en bas, qui est le commandant Macron, qui dit qu'il y a un petit été opéré, besoin d'aide, il a un ouais, moi. Alors, madame m'a dit, monsieur a ouais la passé, il m'a dit, Diak qui peut recevoir, il va pas la vie en bas, expliquez madame Pasteur, Diak l'a dit, non. Madame Pasteur, parce que c'était suspect pour l'autre bagage la Bible. Monsieur a demandé combien pasteurs l'église a gagné. Il a fini de demander côté pasteur l'église de et Diak Rabali zone vague, sans précision, il a insisté pour Diak Rabali à bien exact. Diak Rabali à bien exact. Et après ça, nous vîmes le courant de une patrouille blanche qui était campée dans la zone de l'église là, qui était pas là avec mandat, et puis immédiatement, M. Finalé, patrouille là déplacé. Et puis, on l'a dit, jeune l'église là, qui devait parler avec M. avant, et puis, M. a dit, c'est dans la même zone, même il habitait dans deux la caille. Et puis, quelques demoiselles qui étaient dans l'église là, monsieur a déjà campé pour demander qui laisse la machine ça qui machine pasteur. Et jeudi matin, une machine vite teintée, service de l'État, fait enquête sur notre Pétionville et machine demandé qui bon bureau pasteur le maître de filet. Et puis jeudi soir, même monsieur a tourné le gouvernement, il a insisté pour être capable de pasteur le maître. C'est la première fois où recevoir menace, pasteur? C'est la première fois où recevoir qualité menace. Comment comprendre les menaces? Bon, je comprends les lignes, peut-être sont forme indirecte, mais je crois que ça a bien rapport avec l'opinion politiquement, avec position politiquement, surtout moi qui suis engagé dans la démarche pastorale là, comme c'est notre porte-parole qui m'a médias, radio, télévision, toute la journée, c'est notre visage pastorale là. Il faut que freiner, ou bien il faut que menacer, ou bien il faut que faire la. Est-ce que depuis le menace a commencé, il y a une disposition qui prend pour assurer la sécurité? C'est moi-même, comme citoyen, qui prend certaines décisions pour sécuriser le traitement avec famille. Avec bon Dieu, c'est ça que je fais. Est-ce qu'on identifie qui est le secteur qui t'a donné menace, pasteur Zéphir? Bon, moi, pas anticiper, je suis capable de donner une opinion générale sur ça, dans le sens où, dans un moment, on a niveau engagement politique, ça a arrivé, et puis, dernier jour, on a pas fait conférence bilan travailler, donc à la pensée, par rapport avec ça. Mais, moi, plutôt quitter la justice, c'est déjà recevoir le plan avec la police, on est capable de faire enquête pour déterminer qui est, ça arrive. Voilà, vous écoutiez le pasteur Lemaitre Zéphir qui répondait à Marie-André Bélange, le coordonnateur du Conseil haïtien des acteurs non étatiques. Edouard Poultre, l'un des initiateurs de la passerelle, apporte son soutien au pasteur Zéphir. Il pointe du doigt dans cette affaire des alliés du pouvoir en place. Écoutez les déclarations d'Edouard Poultre. Le pasteur Zéphir était maintenant au courant de ça depuis pratiquement plus d'une semaine. Il était fait non part de différentes menaces que les joignent dans l'église, côté l'a dirigé, et donc nous fait suivi avec des CPJ. Pasteur Zéphir sont des gens qui bien implantés dans le quartier, dans l'église, et gens qui bénéficient en pile respect dans la communauté protestante. Il fait en pile formation, sont des gens qui sont très qualifiés, et véritablement, son bail qui fait nous
réfléchi un peu par rapport à l'engagement qui gagnait dans passerelle là. Et on connaît son pièce d'atout que lié. Maintenant, nous connaissons qui bon menace à sorti dans le secteur politique que sorti. Nous mettons tout le monde en garde pour que nous pas tomber dans l'escalade violente parce que ça peut mener ni secteur politique ça fait ni pouvoir ni peut mener au pire côté que dans la déchéance la plus totale. Parce que notre fait pas que parce que le maître d'affaires n'est pas pour contenir, il gagne toute une communauté derrière. Est-ce que nous accompagnons Pasteur Zéphir? Si oui, quel type d'accompagnement nous donnons? Nous sommes suivis avec des CPJ. Malheureusement, bon, des CPJ va avoir tout moyen pour les faire investigation et gagner un prix en compte qui fait parce que nous reconnaissons que le menace lié avec un secteur politique bien particulier et avec des ordres qui a fait par rapport à pouvoir lui-même qui gagnait une série de bandes armées qui a travaillé pour lui. Donc, nous avons suivi que nous faisons avec des CPJ dans ce sens-là. Vous dites menace lié avec un secteur politique bien déterminé. Qui secteur politique vous parlez, M. Peltre? Parce qu'on veut faire une déclaration, il fait qu'on est côté, et par exemple, il certifié secteur politique. Ça n'a pas besoin de dire publiquement, mais c'est secteur politique qui est lié avec le pouvoir. Le coordonnateur du Conseil haïtien des acteurs non étatiques, Edouard Poultre, des étudiants de l'école normale supérieure, continue de dénoncer l'attaque armée contre l'ENS par des agents de l'USGPN la semaine dernière. Ils affirment être l'objet de menaces de mort de la part de ces derniers. La déclaration de Davidson Chandry, un étudiant de l'UNS. Nous-mêmes, c'est dans l'espace là, nous toujours venus pour nous lire, parce qu'il y a des gens qui le maîtrisent, il y a des gens pour nous lire, il y a des licence pour nous discuter. Et puis, il y a deux, trois machins qui devant l'espace là, et puis, nous avons fait, tu parles avec eux, nous avons discuté, nous avons fait une blague. Et puis, pendant une blague, et puis, il y a deux nègres avec Mao Noir qui viennent. Pour nous, nous pensons négocier acheter ou venir acheter. Et puis, les gars disent, c'est pas acheter, non, nous venons acheter. Nous levons tête garder. Parce que mon camp, parce qu'on l'a venu, acheter, nous venons acheter. Devant, une dame qui a vendu de l'autre, nous garder. Les gars disent, monsieur, excusez, madame, un gros message pour nous, ça, faut me voir le là. Nous avec notre camarade, nous camarade là, nous garder. Faut nous garder le message. C'est nous faites passer, monsieur. Nous compte, nous rendons la vie impossible. C'est comme si les n'a battu contre l'État, ça avait un compte. Parce que les n'a battu, des fois, il y a qui viennent jouer là. Donc si c'est avec eux, nous compte personnellement, nous avons pris ce problème personnellement avec nous tout. Moi-même personnellement, je me dis, monsieur, mais soit pas grand intérêt pour venir dire nous ça là. Nous ne pouvons rien avoir d'abord, nous ne pouvons rien avec personne là, et puis nous ne pouvons pas tirer tout c'est même mon tabac. L'autre qui avait là, il était que camarade là, et puis il fait le signe comme si gèle sous nous. Et puis quelque soit, ça nous fait, n'est-ce pas, ça quelque chose tirer petit bagay, la vient tirer nous là. C'est comme si c'est un suivi à toute négligence qui a fait, pas de rien. Donc, les gens menacent nous en bas. La vie nous supporte les gens en bas. Nous avons toujours bataille, nous avons toujours moins de bagages qui viennent de là. La vie nous supporte nous en bas. Les gens menacent nous en bas, c'est que la vie nous supporte les gens en bas. Les revendications nous, les papes changé. Les simples. Nous, des mêmes positions avec ça, peuple a demandé. Nous avons demandé pour droit, santé, droit, éducation pour respecter. Parallèlement, nous avons demandé pour l'État respecter le protocole d'accord qui signé entre l'État et l'économie supérieure. Le protocole d'accord, les clés. Nous, c'est pour moi sur 2013-2017. Nous, c'est stage a fini. C'est-à-dire, nous avons fait 7 mois stage. Next, nous avons pas de payer nous. Là. Bon, malgré que nous fait tout ça, nous n'avons pas payer nous. Deuxième étape, c'est pour nous lettre nomination. Pour nous 151 normalement certifiés. Pour que ça nous dit pour la nomination 1, protocole là de l'accord par possibilité. 2, gouvernement ça a prôné l'éducation de qualité. Or, nous connaissons pertinemment ou pas capable d'éducation de qualité sous parents avec des gens qui qualifiés. Les responsables de la Sogener et les autres personnalités concernées ont boudé ce mercredi encore la convocation du commissaire du gouvernement AI de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, dans le cadre du dossier impliquant l'État haïtien et la Sogener, nous dit Jean-Christian Prophète. Pour une deuxième fois, les responsables de la Sogener, l'ex-première dame Elisabeth Desbrosses-Préval, ainsi que les 3 anciens hauts fonctionnaires de l'État haïtien concernés n'ont pas répondu à l'invitation du chef du parquet de la capitale.
Les avocats de la Sogénère avaient exercé la veille non seulement une action en référé contre l'ordonnance gracieuse rendue jeudi dernier par le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince en faveur de l'État haïtien, mais également un recours préventif par devant le doyen Bernard Séville, estimant que des menaces planent sur la liberté de leurs clients. Les avocats de l'État haïtien qui se sont présentés au palais de justice de la capitale minimisent cette démarche, parlent d'absurdité juridique. Maître Ephésien Joasset est l'un des avocats de l'État haïtien. Comment le commissaire du gouvernement son plainte qui nous porte nous et qui vient des faits aussi graves, il invite moun pour le venir et puis pour le faire un recours préventif. Préventif de quoi? Pas de mandat pour moun. Préventif de quoi? Si mon tendel, m'pas qu'on voit le bout. Comment américaine doit moun? Ça dit, m'pas qu'on ça dit avec si m'pas connaît parce que il pas qu'on dit si la justice relon moun vinn côté et puis pour le faire action pour le dire pas venir. Mais yo estime que bon capable de menace de non c'est pas vrai. Moun tout ça li mal lu article là. C'est pas ça article. Mais qui ça article là? Donc moun qui évoque article là, c'est pour 10 articles là, il va pas dire oui, pas de recours contre une invitation au commissaire au monde. Les avocats de l'État haïtien ont adressé ce mercredi une requête au commissaire AI du gouvernement Jacques Lafontaine sollicitant du parquet de la capitale la saisine de l'UCREF et de l'ULCC. Question d'obtenir l'assistance judiciaire internationale auprès des organismes internationaux et régionaux compétents en vue d'identifier les biens de tous les responsables de la compagnie Sogénère ainsi que des autres personnalités concernées et qui sont accusés de crimes de corruption par surfacturation, fonds et usage de fonds notamment au détriment de l'État haïtien. Maître Newton Saint-Just est également avocat de l'État haïtien. Nous déposons jeudi devant le commissaire du gouvernement notre requête côté que nous demandons à travers le CREF, à travers l'ULCC pour saisir les organes internationaux impliqués dans la lutte contre le blanchiment des avoirs et les crimes financiers en général pour nous identifier bien Mounsaï, tout côté sur la terre. C'est pas seulement Gaddafi nous a saisi le cadre de ça, Interpol tout a saisi. Nous connaissons que Mounsaï a gagné des intérêts des biens à la République dominicaine. Nous prenons l'adresse à la fiscalia de la République dominicaine, c'est-à-dire le parquet de la République dominicaine Santo Domingo pour exposer le fait. Rappelez que l'ancien ministre des Travaux publics, Fran Virela, avait adressé lundi une correspondance au chef AI du parquet dans laquelle il rappelle au magistrat debout qu'en tant que partie poursuivante, une fois la décision de poursuivre prise, il a pour obligation de saisir le cabinet d'instruction. Jacques le prophète, Vision 2000. Merci Jacques-Christian le prophète. Le député Abel Descollines appelle ses collègues de l'opposition à la retenue et à la prudence en ce qui concerne le dossier Sogénère. L'élu de l'Artibonite qui se dit persuadé que le président Jovenel Moïse utilise ce dossier à des fins politiques affirme cependant qu'il est évident que les contrats entre l'État haïtien et les fournisseurs de l'EDH présentaient de graves anomalies qui méritaient d'être corrigées. Le député Abel Descollines. Moi rappelé dans le dossier Petro-Caribé, à juste titre, gagné des avocats, pour ne pas le nommer, André Michel par exemple, qui était comme défendre M. Patrick Noamé. Mais il avait pris la décision, comme membre du secteur démocratique, mais avocat de profession, pour que l'État décliné tout dossier qui a rapport avec Petro-Caribé. Et c'est en ce sens, j'en appelle à mes collègues de l'opposition pour que nous fait preuve, disais-je, de la plus grande retenue dans le dossier ça. Il est vrai que dossier Sogénère, la décision du président de la République sont décisions éminemment politiques. M. Jovenel est en train de faire de la politique avec ce dossier. Cependant, nous devons reconnaître tout et en plus nous reconnaître que t'es gagné et gagné des anomalies dans le cadre de ce contrat. Donc, à mon sens, comme membre de l'opposition et comme monde qui fait partie de l'opposition dans le plateau central, nous-mêmes dans le plateau central, nous sommes en train de combattre un régime, un président de la République qui pas montré à la hauteur de mission. Mais nous ne sommes pas contre l'intérêt d'Haïti, l'intérêt de l'État haïtien. Donc, dans le dossier ça, opposition a intérêt prend précaution. Bien évidemment, l'idée fait preuve de vigilance pour que l'opposition puisse gagner en crédibilité, en moralité, lorsque la demandé procès Petro-Caribé, lorsque la demandé procès Demalogue,
lorsque l'a demandé procès des massacres, La Saline, Bel-Air et j'en passe. Donc pour éviter ce mélange de gens, pour que l'opinion, la population nationale et internationale, pas interpréter la démarche de l'opposition comme une démarche politique politicienne. Donc faut bon décantation, et je crois savoir que Sogénère les disposait des avocats expérimentés, des avocats qui appréhendaient, qui maîtrisaient les faits de droit et qui aillent même seuls à même pour que justement ils défendent dossier ça quand il est question justement de défendre l'intérêt général, l'intérêt de l'État, peu importe secteur qui doit répondre devant la justice, que la justice fasse son travail dans l'intérêt général.